Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition sur la chaîne du développement. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et sécuriser les données informatiques? On en parle. On s'intéresse également dans cette édition aux événements ayant marqué le Bénin en 2020 sur le plan social. Une héroïne s'est dévoilée au public béninois et l'annonce Sakinat Harouna. Dans un instant, vous aurez un flashback des faits de société au cours de l'année dernière. Et puis, le phénomène de dragage de sable cause de nombreux dégâts sur l'environnement dans nos communes. Le sable est pourtant indispensable dans la construction. L'année 2020 a révélé une héroïne au Bénin. Sakinat Harouna a fait preuve d'humanité en sauvant 6 personnes de noyade à Tchaoro. D'autres événements non moins marquants ont aussi jalonné les 12 mois de l'année écoulée. Alessandra Djoton revient sur l'essentiel dans ce deuxième reportage rétrospectif consacré aux faits de société. Elle est un exemple à suivre. Sakinatou Harouna, âgée de la vingtaine, a, par son acte de bravoure, sauvé 6 personnes de la noyade. Son acte a marqué les esprits en 2020. Si même en même temps, là, on peut la mettre dans une treillis, c'est vraiment à féliciter. Ce que la fille a fait, ce n'est pas donné à n'importe qui. Elle est courageuse. C'est donc à juste titre qu'elle sera récompensée par le président de la République pour son acte. Dans son ensemble, le vécu au Bénin en 2020 est diversement apprécié. Le fait du chômage qui est prépondérant, beaucoup de jeunes qui sont sans emploi aussi. C'est en fait l'année à laquelle moi j'ai le plus remarqué cela. Les faits qui m'ont marqué positivement, j'aurais parlé des actions du président. Moi, je noterai que dans la foulée, le gouvernement a fait l'effort de mettre en place un fonds de bonification agricole, un fonds d'une centaine de milliards de francs pour l'accès au crédit agricole. C'est suffisamment inédit et assez novateur. Évidemment, au plan salarial, nous avons été témoins de l'effort d'appurement de la dette salariale de l'État vis-à-vis des retraités comme des fonctionnaires en activité à des hauteurs assez significatives. La question de l'emploi s'est en partie traduite par des recrutements assez importants dans la fonction publique. Mais définitivement, il faut convenir de ce que l'État ne saurait absorber tout ce qu'il y a comme demande d'emploi sur le marché. Le domaine de l'état civil a connu des réformes avec l'entrée en vigueur le 29 juillet 2020 de la carte nationale d'identité et biométrique. Les déboires de 2 journalistes avec la justice ont aussi fait couler beaucoup d'encre et de salive. La bonne nouvelle, ils ont été libérés de prison avant la fin de l'année. Des 12 mois de l'année, décembre a été le plus riche en événements, notamment l'annulation du concours des auditeurs de justice à la suite de constats d'actes de tricherie. Il y a eu également l'annonce par le Nigeria de la réouverture de ses frontières avec le Bénin. Malgré la fermeture de la frontière, nous avons résisté. Donc, on rend grâce à Dieu. Décembre 2020 laisse également des souvenirs au plan de la santé, en dehors des impacts de la Covid-19. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand j'ai appris sur la radio nationale que le gouvernement a pris en charge les Béninois qui n'ont pas pu honorer les frais médicaux. On ne devrait jamais avoir à gérer ce genre de situation si la question de l'accès aux soins de santé était bien réglée. Cela nous indique le chemin qui reste à faire en termes de solidarité nationale, en termes d'investissement pour notre assurance maladie. De tous les secteurs d'activité, la culture est restée l'enfant pauvre en 2020.
Les acteurs plaident pour un meilleur accompagnement du secteur de sorte à le rendre résilient aux crises de diverses natures. À vous, Alessandra Jotan. Le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures s'avère donc indispensable pour se sécuriser et protéger ces données informatiques, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment donc sécuriser ces données? La réponse dans ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients, des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. D'éthique, on passe à l'environnement pour parler du dragage de sable. Le dragage constitue aujourd'hui l'un des procédés utilisés pour l'extraction du sable, pour les travaux de construction ou pour faciliter la fluidité du transport fluvial. Mais c'est une technique qui cause assez de dommages à l'environnement. Flavien Edia Dovono, environnementaliste, nous éclaire. Le dragage, c'est une opération qui consiste à extraire le sable, des matériaux ou des sédiments d'un cours d'eau ou bien d'un plan d'eau. On peut procéder au dragage d'un plan d'eau lorsque le plan d'eau est comblé, lorsque le plan d'eau a beaucoup de sédiments, lorsque le plan d'eau commence par déborder. Vous savez, aujourd'hui, en plus de l'eau, qui est une ressource très utilisée, la seconde ressource naturelle qu'on utilise beaucoup, c'est le sable. Sa consommation est d'environ 15 milliards de tonnes par an. Donc, il s'agit d'un bien indispensable pour la construction. Le dragage de sable, lorsqu'il n'est pas bien fait, peut contribuer au déséquilibre de l'écosystème aquatique. Vous savez, dans un lac, par exemple, il y a des poissons.
et des endroits où on fait beaucoup de dragage. Quand je prends le cas du lac Nokwe, au niveau de Bonou, au niveau de Adjoum, au niveau de Soava, il y a des gens qui font beaucoup de dragage, n'est-ce pas? Dans ces endroits-là, vous n'allez pas avoir des poissons parce que l'endroit est tout le temps en mouvement, l'eau est tout le temps agitée, les poissons fuient ces endroits. Le dragage, lorsque il n'est pas fait dans de bonnes conditions, amène à un approfondissement du cours d'eau ou du plan d'eau. C'est-à-dire que les gens draguent jusqu'à aller à des profondeurs très élevées, ce qui fait que par endroits, vous allez tomber dans des trous au niveau de l'eau, parce que c'est trop profond. Cela peut provoquer des accidents lors de la navigation sur l'eau. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures. C'est une réalisation de Amandine Anyamboussou. La coopération bénino-allemande est au beau fixe. Les deux parties en ont jaugé l'État et fait des projections pour relever des défis ce jeudi au cours des consultations intergouvernementales tenues par visioconférence. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, a rappelé que cette séance s'inscrit dans le cadre des discussions pour l'évaluation du partenariat consacré par l'accord de coopération signé le 29 juin 1968. Une occasion aussi pour les deux délégations de retenir les repères du programme de coopération bilatérale. L'engagement financier de ce cadre de coopération sera acté au cours de la 21e session de négociations intergouvernementales qui se tiendra à Berlin courant juin 2021. La manipulation et la délivrance de faux tests COVID-19 sont des pratiques exécrables que le gouvernement condamne avec rigueur. Lors d'une séance au Palais des Congrès avec les agents de santé déployés sur les 3 sites de dépistage, le ministre de la Santé a annoncé une lutte impitoyable contre les faussaires. Benjamin Ronkpati est exaspéré par cette situation qui met en péril la vie des populations et discrédite le système sanitaire béninois. Les faussaires et les complices seront traqués et feront l'objet de sanctions disciplinaires et administratives sans préjudice des procédures judiciaires, car la délivrance de faux tests de santé est une infraction à la loi pénale et passible de 1 à 3 ans d'emprisonnement ferme. Le ministre de la Santé a également insisté sur le fait qu'aucune formalité ne doit se faire sur les sites de dépistage. L'usage de la chicha désormais interdit dans les lieux ouverts au public dans le département du Koufo. Dans un arrêté préfectoral, le préfet du dit département, Christophe Megbedji, a interdit toute consommation de la chicha dans les lieux à usage collectif, fermés ou ouverts, qu'ils soient publics ou privés, sur son territoire de tutelle. Très prisée aujourd'hui par la couche juvénile, la chicha a des effets néfastes sur la santé et la psychologie. Ainsi, tout promoteur d'établissement ouvert au public qui permettra l'usage de la chicha ou de narguilé à l'intérieur de son établissement sera passible d'une amende. C'est également le cas pour tout client pris en flagrant délit d'usage de la chicha. Il sera sévèrement sanctionné. En Tunisie, le Parlement approuve un prêt de 90 milliards de francs CFA de l'Allemagne pour accélérer la mise en œuvre de ces réformes économiques. Ce prêt va permettre de financer un plan d'assainissement du secteur public qui va s'étaler sur une période allant de 2020 à 2022. Ces réformes visent 4 objectifs principaux: l'amélioration de l'efficacité des secteurs du transport et de l'énergie, le développement de la gouvernance des établissements publics et l'amélioration du rendement de l'administration publique. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.